On va discuter autour d'œuvres artistiques. Ce sont des élèves qui sont en classe de CM2. Ils accueillent des élèves de terminale du lycée français. D'évoquer, de dire ce que vous voyez, ce à quoi ça vous fait penser, comme hier, concernant les peintures que vous avez, les œuvres d'art que vous avez en face de vous. D'accord ? Il y a une petite contrainte, c'est que vous avez des élèves de terminale qui eux aussi savent et en plus connaissent les œuvres. Donc eux aussi, ces élèves vont vous faire part de ce que ces élèves eux-mêmes ont évoqué par rapport à ces tableaux. Donc il va y avoir confrontation. Et donc je vous invite à prendre note, les élèves de terminale L, de tout ce qui se dit. En fait, on a l'impression que c'est photoshopé avec la tête d'un homme. J'ai l'impression que c'est un chien qui fait une photo. Et après, là, il y a un chien avec un costume. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi, que c'est bizarre et que c'est assez drôle. En fait, j'ai l'impression que c'est un chien célèbre. Et je trouve ça un peu drôle. Ouais. Mais ça me fait pas vraiment d'effet. Un livre, qu'une seule page. Il était drôle celui-là, et celui-là il t'évoque quoi du coup? Il m'évoque tristesse, peur. C'est tout. Donc si on met ça à côté, donc quand tu vois ça, tu dis que t'es plutôt joyeux, et ici plutôt triste. Pourquoi? Parce que là c'est un chien dans un costume, et là parce que ça a l'air d'être une scène un peu plus morbide. Trop ça, mais il y a Dieu qui nettoie le plafond. Ça me fait peur, ça fait rire. Enfin, un peu. Vous croyez que le peintre il a choisi de faire ça ou juste il s'est pas dessiné? Il a choisi de faire ça. C'est une dame qui connaît qu'elle a souffert, donc il l'a représentée en pleurant. C'est pas très joyeux. Oui. Ah ouais, il y a une trompette là. Voilà. Il y a là. Après il y a. Mais alors, du coup, pour ce tableau, comparé à ceux qu'on avait vus tout à l'heure, est-ce que vous pensez que ça représente l'Afrique, puisque vous avez dit que c'était en Afrique? Oui. Le premier, je sais pas pourquoi je l'ai pas aimé. Le deuxième, il était vraiment trop surréaliste, et celui-là, il est normal. C'est quoi normal? Ben, je vois un éléphant, une trompette à la place de la tête de l'éléphant, et je vois des petites trompettes ici. La trompette, ça fait le bruit de l'éléphant. Enfin, je pense que ce qui m'a surpris, c'est que le deuxième tableau qu'on avait vu, celui qu'apparemment ils n'ont pas du tout aimé, eh bien, ils avaient plutôt un air de dégoût par rapport à ça, et ça leur a fait plutôt peur, alors qu'ils pourraient représenter exactement ce que nous représentons ici sur Terre en tant qu'humains, en tant que Yanis et tout. Et c'est ça qui était intéressant quand on a étudié celui-là. Le Galatéasphère, le deuxième. Mais en fait, ils ont préféré une œuvre qui représente en fait des personnes d'origine chinoise qui viennent des personnes asiatiques, et ils ont pu déduire cela grâce à leur chapeau, mais aussi grâce aux couleurs. Leurs habits étaient rouges, jaunes, et ça renvoie en fait à leur drapeau. Derrière, c'était le passé, et là, c'est le présent, et que ça fait penser qu'avant, c'était la guerre, parce que là, il y a les couleurs sombres. On a dit que déjà, c'était gay. Pourquoi c'est gay? On a dit les couleurs, mais quoi d'autre par rapport à l'autre tableau? Je crois que le garçon, la fille, elle a envie de pleurer, et parce que avant, le garçon il était amoureux, et après la fille, et après le garçon il a dit à la fille que je ne t'aime plus, je veux qu'on se sépare, et après la fille elle a envie de pleurer, voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez toujours pensé que c'était son amoureux? Pourquoi c'est pas son frère par exemple? La fille elle est toute proche de lui. Et aussi,
Et aussi, je crois que... Ah oui, en parlant de couleur. T'as pas besoin, tu m'as dit quelque chose d'intéressant. Tu aimerais être végétarien. D'accord? Pourquoi? Mais comme ça, il y a des animaux qui sont pas morts et comme ça, ils mangent pas. Comme ça, ils sont toujours en vie. Alors, quel animal que t'as préféré? Le tableau que t'as préféré? Celui avec les immeubles et avec les arbres. Ça m'a fait ressentir beaucoup de trucs sur ce tableau. J'avais l'impression que les arbres sont bloqués d'aller en ville. On avait l'impression qu'il était obligé de rester dans la nature et que les arbres, c'est en train d'imiter les immeubles qui étaient derrière les arbres. Ça m'a permis d'apprendre des choses et avoir un peu plus conscience sur le monde. C'était amusant, bien. Les vieilles de Goya. C'est une image où on peut imaginer plein de choses et on peut facilement développer son esprit dessus. On peut y passer bien une journée à essayer de trouver des théories. C'est que peut-être que la dame va retrouver son mari parce qu'elle a une lettre. Il fallait écouter les théories. Ça vous a aidé, ça vous a fait plaisir. J'ai appris beaucoup de choses, comme sur le premier tableau. Par exemple, que si quelqu'un a fait quelque chose de mal, par exemple, c'est pas forcément injuste, il va en faire, par exemple, s'il a été obligé de faire quelque chose de mal. Hein, c'est pas quelque chose que vous avez sorti spontanément, j'ai oublié ton prénom, qui vous a aidé à faire sortir ces idées-là. C'est des idées qui... oui, un accoucheur d'idées. Pour moi, c'est intéressant parce que ça me permet une vision plus, je dirais, enfantine, justement. C'est ça qui est intéressant. Des œuvres, une version moins développée que la mienne. Et ça me permet de voir ce que je n'ai pas vu, en fait, dans l'œuvre, de voir des nuances qui ne m'étaient pas perceptibles directement. Et ça me permet de mieux comprendre l'œuvre ou de la comprendre différemment. Moi, mes deux camarades avaient énormément d'imagination. Et même moi qui ai beaucoup d'imagination, ils m'ont bluffé parce que j'avais jamais vu que dans les vieilles de Goya, il aurait pu avoir un mari ou Zeus avec un plumeau. Ou... Moi, je voulais juste dire en fait que discuter à propos d'un objet d'art, ça aidait à se rapprocher des personnes avec qui on discute. Et c'est quand même un point important vu qu'en même pas une heure, ou je sais pas exactement, ça, on va dire, ça nous a permis de se connaître. Et ça, je trouve que c'est important. On dit toujours que la philo, c'est pour les grands et que c'est pour les personnes qui ont fait des études et que faut être en littéraire, faut être passé à l'université, faut avoir fait de longues études pour pouvoir trouver le fond des choses, des œuvres, des textes. Mais là, en parlant avec eux, on voit que même eux, ils ont une vision beaucoup plus poussée que la nôtre, je trouve. Au final, on a tous une vision différente et la leur, elle est tellement intéressante parce que ce qu'ils voient, c'est beaucoup plus profond que ce que nous, on voit en fait. Et en étant là, ça nous montre que ça casse un peu les clichés, j'ai envie de dire, qu'il faut pas forcément faire des études de malade ou des choses comme ça pour voir la profondeur et l'intérêt des choses, parce que même des enfants de CM2, ils ont une réflexion tellement poussée, tellement belle, la manière dont ils parlent, que ça fait réfléchir au final en fait. Moi, je voulais dire que c'était vraiment super intéressant dans les deux sens, parce qu'en fait, on était en CM2 aussi, et le truc, c'est que on était avec des personnes comme eux, avec des caractères comme les leurs, et le voir dans un point de vue du fait qu'on est grand en fait, on peut se dire que finalement ils sont comme nous, et on peut les amener aussi à réfléchir d'une manière ou d'une autre. Et finalement, ce qu'ils disent, c'est très intéressant parce que on pensait tous comme ça avant, et maintenant, parce qu'on est construit, du coup on réfléchit d'une autre manière, on a beaucoup plus de développement et tout ça, alors que eux, ils sont beaucoup plus
à l'évidence. Et donc c'est super Qui intéressant. ont apporté, non, les enfants de terminale qui ont apporté aux enfants de CM2, mais également les enfants de CM2, vous avez amené des choses au terminal, un vrai échange. Il y a eu de vrais échanges. Et ça, c'est chouette. Ça me fait des frissons. J'espère reconduire ça peut-être une deuxième fois, sinon il va falloir se dire au revoir.